Aujourd'hui, Gabriel, avait lieu à Plaisir une première journée départementale des réussites éducatives des Yvelines. En quoi ça consistait ? Eh bien oui, une journée organisée par l'Académie de Versailles et la préfecture des Yvelines. L'objectif, Grégory, de cette journée, faire rencontrer les différents acteurs de l'éducation du département afin de penser l'école de demain. Alors plusieurs tables rondes étaient organisées sur différentes thématiques comme construire et entretenir les liens avec les parents ou encore accompagner la réussite de tous les jeunes. Un moment privilégié de rencontres et d'échanges pour les acteurs de l'éducation. On les écoute. Nous croyons beaucoup dans l'alliance éducative de tous les acteurs au service des enfants, qu'ils relèvent de l'éducation nationale, de la préfecture, des communes. Nous nous voyons très fréquemment dans les quartiers, dans le cadre des cités éducatives, dans le cadre des programmes de réussite éducative, bref, dans le cadre de divers dispositifs. Mais c'était important d'avoir ce temps départemental pour rassembler tous ces acteurs de l'éducation. L'intérêt, c'est d'avoir aussi une vision globale, comment intervenir de façon globale et de structurer ces outils. Et c'est pour cela qu'on a développé autour des programmes de réussite éducative aussi la logique de cité éducative, qui est un dispositif d'intégration qui réunit autour de la table tous les acteurs, éducation nationale, collectivités locales, associations, qui interviennent dans le temps scolaire et autour du temps scolaire vers les enfants, vers les élèves. Alors, journée également de rencontres, de discussions, cette fois-ci au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, et c'était sur la thématique du sport, avec l'UVSQ, l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, qui organisait son 5e et dernier symposium sport santé. Oui, et pour l'occasion, Grégory, l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines avait réuni sa communauté universitaire, mais aussi le grand public. Au programme, conférences et tables rondes sur la thématique sport et santé des étudiants, mais aussi des activités de découverte, des disciplines olympiques comme le BMX ou encore le breakdance. À l'approche des Jeux de Paris 2024, cette journée était placée sous le signe de l'olympisme. L'événement se terminera avec la traditionnelle cérémonie des vœux du président de l'UVSQ et vous pourrez retrouver un reportage complet sur cet événement dans le prochain numéro du Sky Echo. On va prendre des nouvelles des bus dans le sud Yvelines. On avait mis en lumière ces dysfonctionnements concernant le service des bus Transdev autour des communes de Chevreuse et de Lévis-Saint-Nom. Est-ce que la situation s'est améliorée, Gabriel ? Eh bien oui, pour rappel, depuis début janvier, la date de reprise du transporteur Transdev, le service des bus est fortement perturbé. Parmi les problématiques, on le rappelle Grégory, des arrêts non desservis, mettant en difficulté les collégiens et donnant lieu à des situations parfois absurdes, comme lorsque certains maires des communes touchées s'improvisent taxi pour les élèves. Face à la colère des élus, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, a annoncé la mise en demeure de Transdev. Dénonçant une situation inacceptable, elle demande aux transporteurs le respect du contrat sous peine d'un retrait de la délégation du service public, selon nos confrères de 7-8 Actu. On termine avec une information qui concerne le festival Electric Park à Chatou. Oui, attention, si vous aviez pris vos places pour l'édition 2024, vous allez devoir revoir votre organisation. En raison des Jeux Olympiques et Paralympiques, la programmation et la date de l'événement doit changer. Si le festival était programmé cette année les 30 et 31 août 2024, il se tiendra finalement sur une seule journée et ce sera le 15 juin prochain. Ce changement fait suite à une décision tardive du préfet de police de Paris qui a demandé aux organisateurs de changer la date du festival pour des raisons de sécurité. À noter tout de même, Grégory, que les passes 2 jours seront bien évidemment remboursées. Merci beaucoup Gabriel, et si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.